Bonjour à tous les spectateurs, nous sommes le 30 octobre. Avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à notre chaîne pour rester informé des événements clés. Votre soutien nous permet d'aller de l'avant. Une intensification de l'activité des forces navales russes est constatée dans la zone maritime de la mer Noire. Selon des données ouvertes, 6 unités de combat importantes de la flotte de la mer Noire ont été déployées en haute mer et effectuent des missions de combat. Ces actions ont provoqué une vive réaction des puissances occidentales. D'après les publications dans la presse, des consultations et des discussions urgentes ont été organisées au sein des structures de l'OTAN et aux États-Unis. Les spécialistes qualifient la situation de signal significatif, soulignant que les manœuvres russes apparaissent comme une action planifiée à l'avance. La mer Noire n'est pas seulement une artère de transport à l'heure actuelle. C'est un territoire stratégiquement important qui influe sur les chaînes logistiques, le commerce et la sécurité de nombreux États. Après la consolidation des bases à Sébastopol et Novorossiysk, la Russie a réellement accru son influence sur ses frontières méridionales. Il y a maintenant 6 navires. Les navires amiraux de la flotte de la mer Noire, selon les observateurs, se sont positionnés à des endroits permettant de contrôler une part importante de l'espace aérien et maritime de la région. Quelles informations sont connues concernant la composition et les objectifs de l'opération ? Des sources indiquent que les unités de combat sont équipées de moyens de surveillance et de protection avancés, notamment des systèmes de guerre électroniques et des armements anti-navires. Un certain nombre d'entre eux sont accompagnés de navires de soutien, ce qui pourrait indiquer une présence prolongée. Parallèlement, les forces aériennes des forces aérospatiales russes ont étendu leurs patrouilles au-dessus des eaux et les systèmes côtiers ont été placés en état d'alerte accrue. Tout ce qui précède, selon les estimations des spécialistes, ressemble à un élément de manœuvre à grande échelle ou à une démonstration de préparation au combat. À Bruxelles et à Washington, la réaction est prudente, mais avec une préoccupation notable. La direction de l'OTAN, selon la presse, a demandé des images spatiales et une analyse des mouvements de la flottille. La réaction de l'Occident et la situation politique suscitent l'intérêt. Les chaînes de télévision américaines qualifient les actions russes de messages résolus, mais sans revendication directe. Dans le même temps, les analystes reconnaissent que la flotte de l'OTAN dans la zone de la mer Noire est limitée par des accords interétatiques. La Turquie, s'appuyant sur la Convention de Montreux, continue de limiter le passage des navires de guerre par les détroits. Cela exclut une augmentation rapide de la présence des pays de l'OTAN. Ainsi, l'équilibre des forces dans la région s'est temporairement stabilisé et Moscou, de l'avis des experts, utilise cette période pour renforcer ses positions. Les conséquences probables suscitent des discussions. Selon des informations provenant de diverses sources, les navires sont disposés en 3 échelons. Le premier est situé plus près de la Crimée, le deuxième s'étend le long de la zone maritime centrale, le troisième a occupé les eaux neutres à proximité de la zone d'observation de l'OTAN. Cela forme un système de surveillance et de contrôle continu de la situation. Chaque navire de l'Alliance entrant dans la région est automatiquement enregistré et le déplacement des moyens de reconnaissance aérienne est suivi en temps réel. Qu'est-ce que cela signifie ? De nombreux analystes considèrent ce qui se passe non seulement comme une démonstration de force, mais aussi comme un message stratégique. La Russie démontre sa volonté d'assurer la sécurité dans la zone maritime et de répondre aux défis extérieurs. Dans le même temps, la réaction des capitales occidentales reste prudente. En Bulgarie et en Roumanie, selon la presse locale, le niveau d'alerte a été relevé. Néanmoins, les autorités officielles ont souligné que la situation était sous contrôle. Cela suscite une inquiétude notable sur les marchés internationaux. Les navires de commerce ont commencé à modifier leurs itinéraires. Certains vols ont été temporairement annulés. Dans un contexte de hausse des prix de l'énergie, cela pourrait se transformer en une épreuve supplémentaire pour l'économie régionale. La Turquie et les positions d'Ankara méritent également l'attention. À Ankara, on suit de près l'évolution de la situation. La Turquie se trouve dans une position difficile. D'une part,
L'État fait partie de l'OTAN, d'autre part, il s'efforce d'éviter une escalade des relations avec la Russie. C'est pourquoi la ligne officielle d'Ankara reste neutre. Les spécialistes turcs remarquent que Moscou agit dans les limites du droit international et conseillent à l'Alliance d'être prudente. En substance, c'est un signe diplomatique que la Turquie n'a pas l'intention de soutenir les initiatives anti-russes dans la zone maritime de la mer Noire. La réaction des États-Unis et de l'OTAN est intéressante. Pour les États-Unis, ce qui se passe est une mauvaise surprise. Washington, selon les informations des médias, perd une partie de son influence dans la région. Après que la Turquie a fermé les détroits dans le cadre de la Convention de Montreux, la flotte américaine n'est pas en mesure d'envoyer des renforts et les bases roumaines et bulgares ne disposent pas d'un potentiel suffisant pour contrôler de manière indépendante la situation maritime. Ainsi, l'OTAN reste dans le rôle d'observateur, se limitant à des déclarations politiques. Cependant, les analystes reconnaissent que les possibilités de l'alliance dans la région sont effectivement limitées. Différents types de navires sont inclus dans le groupe russe. Selon les informations des sources russes, des unités de combat de différentes classes, des frégates aux navires de débarquement, sont entrées dans le groupe. Cela témoigne du fait que l'opération a un caractère complexe et comprend des éléments de renseignement, de lutte anti-sous-marine et de surveillance de la zone maritime. Une attention particulière des spécialistes a été attirée sur le fait qu'un des navires était équipé d'un système de communication moderne capable de coordonner les actions sur des distances importantes. Cela crée un circuit de commandement unique où chaque unité de combat fait partie d'un système de gestion global. La réaction de l'OTAN et la situation en mer méritent d'être examinées. Pendant que l'OTAN analyse ce qui se passe, les navires de guerre russes continuent de mener à bien des missions dans le cadre des missions annoncées. Au cours des dernières 24 heures, selon des sources ouvertes, ils ont effectué plusieurs mouvements tactiques et ont pris position plus près des routes maritimes internationales. Cela signifie que la Russie a renforcé sa présence dans les points clés, contrôlant non seulement l'activité militaire, mais aussi l'activité économique. Dans la région, les approvisionnements énergétiques et céréaliers, ainsi que les exportations stratégiques, passent par ces routes. À Bruxelles, dans le même temps, des déclarations sont faites sur une possible violation de la stabilité. Cependant, les analystes internationaux notent que les actions de la Russie se déroulent dans les limites des eaux neutres et ne contredisent pas les accords internationaux en vigueur. C'est précisément ce qui irrite un certain nombre de politiciens occidentaux. Formellement, il n'y a rien à redire, mais l'équilibre des forces a changé. Pourquoi cela est-il devenu possible maintenant ? Après les tentatives infructueuses de l'Ukraine de maintenir le contrôle des zones côtières, la Russie a eu plus de marge de manœuvre. Selon les médias, des perturbations de l'approvisionnement en énergie et du fonctionnement des ports persistent à Odessa et à Nikolaev, ce qui limite l'activité de la flotte ukrainienne. Dans ce contexte, Moscou a renforcé sa présence dans la zone maritime, consolidant ainsi ses positions stratégiques. De nombreux experts estiment que la sortie de 6 navires n'est que la première étape. Elle pourrait être suivie de nouvelles missions, notamment des patrouilles de l'espace aérien et l'extension de la surveillance des régions où passent les frontières de la zone de responsabilité de l'OTAN. Ainsi, la Russie crée un système de détection précoce dans lequel tout mouvement de l'Alliance peut être enregistré à l'avance. La position de Washington mérite l'attention. Aux États-Unis, une telle activité est qualifiée de stratégie hybride. Le Pentagone affirme que Moscou utilise non seulement des outils militaires, mais aussi des outils de pression psychologique. L'apparition simultanée de 6 grands navires est en effet devenue un événement notable. Elle a démontré la capacité de la Russie à concentrer ses forces et à agir rapidement, sans recourir à des affrontements directs. Les médias américains discutent activement de ce qui se passe. Certains journaux écrivent sur une nouvelle crise maritime et des erreurs de calcul du renseignement.
Une chaîne de télévision a qualifié la situation de défi majeur pour l'OTAN. Les experts notent que les militaires occidentaux ne s'attendaient pas à une réaction aussi rapide de la part de la Russie. Il y a encore peu de temps, les analystes américains affirmaient que la flotte russe était affaiblie par les sanctions. Cependant, les événements actuels ont montré que les navires agissent de manière coordonnée et confiante. Les technologies et le renseignement sont intéressants. Selon les médias, un groupe de navires utilise des technologies de camouflage radioélectronique, des systèmes capables de créer de faux signaux et de tromper la surveillance par satellite. Cela a fait l'objet de discussions au Pentagone. On y a reconnu que pour la première fois depuis longtemps, les forces russes avaient réussi à mener une opération avec une visibilité numérique minimale. Pour Washington, cela est devenu une épreuve sérieuse. Selon des experts américains, la mer Noire a toujours été considérée comme une zone où l'Alliance avait un avantage en matière de renseignement. Cependant, cette confiance est maintenant remise en question. Le 29 octobre, la situation en mer Noire reste tendue mais contrôlée. La Russie renforce ses positions, l'OTAN analyse ce qui se passe et la Turquie continue d'adopter une position neutre. De nombreux analystes qualifient ce qui se passe de guerre des nerfs et des technologies, où chaque partie vérifie les limites des possibilités de l'autre. Depuis la guerre froide, les avions américains patrouillent régulièrement dans cette région, mais leur avantage a pratiquement disparu. 6 navires russes agissent librement. Leurs itinéraires sont imprévisibles et chaque nouvelle position devient une surprise pour les observateurs. La panique a commencé dans les médias occidentaux. Certains experts accusent le renseignement de sous-estimer les capacités russes, d'autres accusent la Maison-Blanche de faiblesse politique. Dans le contexte de la campagne électorale à l'intérieur des États-Unis, cette histoire est devenue une véritable épreuve. Les politiciens de l'opposition affirment que l'administration a perdu le contrôle de la situation et a permis à Moscou d'imposer ses propres règles du jeu. Le Congrès exige des éclaircissements, mais le Pentagone s'abstient pour l'instant de faire des commentaires. Pendant ce temps, des évaluations de plus en plus alarmantes sont faites à Bruxelles. Certains diplomates déclarent directement que le contrôle de la mer Noire est perdu. La Russie a créé autour d'elle une zone de sécurité dans laquelle l'OTAN ne peut pénétrer ni par la mer ni par les airs. Et le plus remarquable, c'est que cela a été réalisé sans affrontement direct et sans un seul coup de fin-feu. Moscou a simplement placé les navires de telle sorte que toute la région se trouve sous son attention. Selon vous, s'agit-il d'une démonstration de force ou du début d'une nouvelle phase de confrontation stratégique ? Apparemment, Moscou agit de manière réfléchie et sur le long terme, ces 6 navires ne sont pas seulement une flotte, mais un signal que l'équilibre des forces a changé. Désormais, chaque action de l'OTAN se déroule sous le contrôle attentif de la Russie. Il y a un détail technique important. Simultanément à la sortie des navires, les complexes côtiers de Sébastopol, Anapa et Novorossiysk se sont activés. Tous ces points fonctionnent comme un système unique. Cela signifie qu'en cas de menace, les navires reçoivent un soutien immédiat depuis la terre. En fait, un réseau de défense a été créé, capable de réagir rapidement à toute manœuvre de l'ennemi. Pour l'OTAN, c'est un défi sérieux. Toute tentative de renseignement ou de rapprochement devient désormais extrêmement risquée. En Roumanie et en Bulgarie, des inspections inopinées de la préparation des flottes sont déjà en cours. Les militaires locaux notent que pour la première fois depuis longtemps, ils se sentent vulnérables. Tous les itinéraires d'approvisionnement et de renseignement passent par une zone où la Russie a un avantage évident. Ce n'est pas seulement un épisode militaire, mais un facteur psychologique. En Turquie, pendant ce temps, on s'efforce de maintenir la neutralité. Ankara comprend que si la situation devient incontrôlable, cela pourrait avoir des conséquences catastrophiques pour tout le commerce en mer Noire. C'est pourquoi les autorités turques continuent de maintenir un équilibre prudent sans s'immiscer dans le renforcement de la position de la Russie. Washington en est parfaitement conscient et réagit de plus en plus nerveusement. Les analystes américains qualifient déjà ce qui se passe de blocus maritime de l'OTAN. Le Pentagone a envoyé dans la région des avions de reconnaissance supplémentaires, mais leurs capacités sont limitées.
Chacun de leurs vols est accompagné du travail actif des systèmes de guerre électronique russes. Des dizaines de faux objectifs apparaissent sur les écrans des opérateurs et les spécialistes perdent confiance quant à l'emplacement des navires réels et des interférences. Dans ce contexte d'incertitude, la Russie reste calme. Pas de déclarations fracassantes, pas de commentaires politiques, seulement de brefs messages du ministère de la Défense sur les patrouilles planifiées et le contrôle de la zone maritime. Ce silence est perçu comme une démonstration de confiance et de force. En diplomatie, le silence parle parfois plus fort que les mots, et c'est précisément ce qui suscite le plus d'inquiétude en Europe, où de plus en plus de politiciens reconnaissent que l'équilibre en mer Noire change, et que les conséquences de ce changement se feront sentir bien au-delà de la région. La France exige la convocation du Conseil de l'OTAN, mais il n'y a pas de décision commune. La Pologne insiste sur le renforcement du flanc oriental, tandis que les pays du Sud ne souhaitent pas s'impliquer dans une confrontation maritime. L'alliance s'est révélée divisée, chaque pays pense à ses propres intérêts, et c'est précisément ce que Moscou, selon les analystes, recherche. Une nouvelle interprétation de ce qui se passe apparaît dans les cercles d'experts. 6 navires Ruigodo sont considérés comme faisant partie d'une stratégie à grande échelle, dont le but n'est pas simplement de montrer le drapeau, l'objectif est d'établir une présence permanente de la Russie au centre de la mer Noire. Cela rend impossible toute planification militaire de la part de l'OTAN. Après tout, désormais, chaque décision de l'Alliance doit tenir compte du facteur d'imprévisibilité. Analysons comment cela a influencé les États-Unis. À la Maison-Blanche, la pression des conseillers militaires augmente, ils exigent des mesures plus décisives, mais l'élite politique craint une escalade. Les crises internes, les élections et les difficultés économiques rendent une nouvelle confrontation extrêmement indésirable. C'est pourquoi Washington se limite à des déclarations fermes qui ne sont pas étayées par des actions concrètes. Pendant que les États-Unis hésitent, la Russie renforce ses positions. Les navires effectuent des manœuvres coordonnées, interagissent avec l'aviation et les unités côtières. En fait, il ne s'agit plus seulement de patrouilles, mais de la création d'une nouvelle ligne de défense qui divise la mer Noire en zones de contrôle. Tout ce qui se trouve au sud de cette ligne se retrouve en fait sous la surveillance de la Russie. L'OTAN est obligée de revoir ses plans. En Roumanie, des exercices planifiés ont été annulés et la Bulgarie a déclaré qu'elle n'approcherait pas ses navires de la zone d'activité des forces russes. Ceci est perçu comme une reconnaissance tacite de la réalité actuelle. L'Alliance, qui s'est longtemps qualifiée de garante de la sécurité de l'Europe, se retrouve dans une situation inhabituelle. Aux États-Unis même, l'histoire s'est transformée en une tempête d'informations. La télévision discute de l'humiliation du siècle et les journalistes se demandent comment un pays doté du plus grand budget militaire au monde a-t-il permis à 6 navires de paralyser en fait les actions de l'OTAN ? La réponse est simple. La Russie a changé d'approche, elle a cessé de jouer selon les règles des autres et a imposé les siennes. C'est précisément ce qui rend le moment actuel particulier. Pour la première fois depuis de nombreuses années, Washington ne contrôle pas la situation et Moscou démontre que la force ne se mesure pas toujours en quantité. Parfois, elle réside dans la précision et le calcul. Chacun de ces 6 navires n'est pas seulement du métal et des armements, mais un élément d'une stratégie réfléchie qui pousse l'ennemi à commettre des erreurs. Si la Russie décide de consolider son succès, elle peut annoncer la création d'une zone de patrouille permanente. Une mesure qui entérinera formellement son statut de force maritime clé de la région. Pour l'OTAN, ce sera un coup dur porté au prestige et à la perception de la force de l'Alliance. La fin de cette histoire est simple mais significative. 6 navires sillonnant tranquillement les eaux de la mer Noire sont devenus le symbole d'une nouvelle réalité. La Russie n'a pas seulement conservé ses positions, elle a montré que c'est désormais elle qui donne le ton et les règles du jeu. Les États-Unis et leurs alliés peuvent tenir autant de réunions qu'ils le souhaitent, mais le fait est là. L'équilibre en mer Noire a changé. Selon vous, s'agit-il d'une tactique temporaire ou du début d'une nouvelle ère de confrontation maritime ? Écrivez votre opinion dans les commentaires. Une chose est claire, le monde change à nouveau. C'est précisément en mer Noire que se décide aujourd'hui qui définira les conditions de demain.